l'atelier, il va se dérouler en 2 temps. Donc un premier temps de jeu, comme disait Monsieur Roche, où on va vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on va faire ensemble autour de ce jeu. Donc, vous avez déjà les premiers éléments sur vos tables. Et une deuxième partie qui prendra un peu moins de temps, parce que ce sera la fin de l'atelier et tout le monde sera fatigué, plus sur des questionnaires finalement où on vous proposera différents choix de comment vous envisagez les logements, qu'est-ce qu'un logement pour vous aujourd'hui et qu'est-ce que sont les espaces autour des logements. Et donc voilà, vous aurez une grille et vous discuterez ensemble de qu'est-ce qui est important pour vous, pas important, et on vous expliquera tout ça dans un second temps. C'est un petit questionnaire qu'on va vous distribuer. Et en fait, ces questions de qualité de logement, c'est assez important aussi de le mettre sur, quand vous allez jouer, c'est de réfléchir un peu à toutes ces questions-là. Parce qu'au-delà des cubes, c'est des logements. Donc, par exemple, une forme urbaine, quel rapport on a avec le voisinage, quels sont les vis-à-vis, quel est l'ensoleillement. Lorsqu'on a donné la contrainte qu'il fallait mettre dans les 2 séries de jeux tous les cubes de la couleur bleue ou verte, j'ai entendu dire un gros mot, mais je ne vais pas le répéter. Donc, moi, je vous laisse la parole, parce qu'il y a des réponses à ça. Il y a une réalité de pourquoi on est arrivé à cette quantité de logements. Que ce soit les verts ou les bleus, c'est quand même très dense. Des bâtiments qui seraient très proches les uns des autres. Dans les 2 cas. Donc, c'est quand même pas terrible, hein. C'est encore plus proche que ce qui se fait actuellement. Donc, ça veut dire très peu d'espace vert. Ça veut dire dégradation de la qualité de vie des habitants. Alors, je ne sais pas si c'est propriétaire ou locataire, bon, ça c'est entre parenthèses, mais enfin, je trouve ça presque une plaisanterie, quoi. Alors, voilà. Pour répondre, c'est pour ça qu'on dit, de toute façon, le but c'est que tout le monde exprime son point de vue. Donc pour déjà vous dire, les 2 couleurs, c'est le même nombre de logements. Déjà pour vous dire que quelles que soient les formes, finalement on est sur le même. Aujourd'hui on est sur un jeu. C'est-à-dire que ce que vous allez construire là, c'est pas ce que, quand à la fin vous allez vous dire on part sur ça ou sur ça, c'est pas ce que derrière il va être construit. C'est plus pour réfléchir sur des principes. Si on commence à parler de réalité économique, c'est comme entrer dans un carcan et la démocratie tourne à la mascarade. Voilà, c'est ce que vous dites. D'accord. Mais voilà, donc on va voir. En fait, moi je vais quand même répondre à ça. Je veux dire, là, tout ce travail, c'est pour faire émerger une intelligence collective dont vous êtes chacun, vous allez alimenter, pour une visée de travailler sur la qualité, de manière ensuite qu'on puisse se confronter, nous, élus, tous ceux qui travaillent autour, qu'on puisse se confronter justement sur ce que sera demain la rencontre du réel qu'on va avoir sur ce projet, avec des qualités. Si on commence à ne pas intégrer des contraintes qui est des grandes masses, si on ne commence pas à intégrer des contraintes économiques, et si on ne va pas être crédible. Et je ne pense pas qu'en intégrant ces contraintes, on soit plus idiot ou on n'arrivera pas à faire émerger notre intelligence collective. Donc, jouons, faisons ça, et je veux dire encore une fois, ce n'est pas une image de quartier, on ne va pas ressortir ici avec ça. Non, on va ressortir avec des qualités, et c'est ces qualités qu'on va matcher dans le cadre de projets, dans toutes les étapes, dans lesquelles on dira, mais on vous rappelle que les habitants, ils ont dégagé ça et ça comme qualité. Et vous devez, vous architectes, vous promoteurs, dans vos équilibres financiers et autres, peut-être réfléchir sur ces contraintes. C'est de ça dont il s'agit ce soir. Et on est quand même obligé de partir d'un cadre de réalité. Je suis désolé. Le minimum d'espace vert, parce que ça revient très cher à la copropriété, enfin je veux dire en termes de charge. Alors après, c'est un fonction de plante aussi. C'est-à-dire, un arbre, il coûte moins en entretien que, par exemple, avoir un jardin avec plein de vivaces, plein de graminées qui ont besoin de venir, d'un jardinier venir tailler, voilà. Oui, c'est plus agréable de jardiner que de voir un arbre. Enfin. Moi, après, ça peut être ça aussi, ça peut être des jardins privatifs. Vous habitez le Lugo ici? Oui, mais dans la verre. Ah non. Mais pourquoi on me ménage?
Pourquoi de conflit mais qui compte non mais c'est pas ça celui-là. Peut-être que le de 1 à 15 Vous pouvez matérialiser les antennes qui vont aller sur les terrasses, je vous prie. Attendez, oui, on les a. C'est important parce qu'il faut que ou la copro ou le bailleur se retrouve. Ça va pas du tout, hein. On est bien d'accord. Non, c'était mieux avant. C'était mieux que le problème, c'est que je me souviens plus ce que j'avais fait. J'avais fait un truc comme ça. Alors, habiter les espaces collectifs. Donc on a 15 réponses qui sont en lien avec les espaces à partager, la mutualisation des lieux extérieurs. Donc je vous les donne en gros. Alors on a les loisirs partagés, jardins partagés, aires de pique-nique, accessibilité des toits. Voilà. Est-ce qu'on peut juste les répéter plus doucement pour que je puisse les écrire et qu'on puisse comparer après? Alors loisirs partagés, jardins partagés, accessibilité des toits, atelier bricolage, local vélo, espace partagé. C'est pas dans l'ordre. Hein. Non, mais c'est ce qui est sorti. Voilà, et donc ça fait en gros, on a regroupé, ça fait 15 réponses qui sont vraiment en lien avec le principe de partager des espaces extérieurs. Voilà. Ou des espaces où on peut faire des choses, du bricolage, laver son linge sale en famille et entre voisins. Voilà. Ça crée du lien de laver son linge sale. Après, il faut payer. Il faut payer quoi? Tu verras. Oh non, on va pas parler des choses économiques quand même. Voilà. Pas encore. Alors ensuite, habiter le logement lui-même. Donc, alors, ce qui ressort en premier, c'est les performances environnementales. Ensuite, on a les grandes ouvertures. Salon d'hiver. Sur son balcon, on n'est pas collé à celui en face. Évolutivité du logement. Oui. Ouais. Duplex. Donc là, on est dans l'ordre. Préférence, duplex et intimité des espaces. Voilà. On a essayé de faire en sorte de quand même libérer des espaces de circulation de jardin, mais en travaillant sur les hauteurs, à essayer de recréer des espaces végétalisés à mi-hauteur, c'est-à-dire en travaillant sur un jeu d'escalier, voilà, des volumes qui seraient un peu différents, qui permettraient de rajouter de la végétalisation pour ceux qui sont un petit peu plus hauts. Évidemment, privilégier la vue sur la Seine en essayant de ne pas masquer trop derrière, de faire attention à ce que la lumière circule bien toute la journée. Mais voilà, c'est un peu la quadrature du cercle, c'est compliqué de résoudre tout ça. Mais il est clair que voilà, ce sont les bleus qui permettent de concentrer le plus de choses et de libérer de la surface au sol. It won't be our last. We'll make an impression wherever we go. New chapter we're writing, it's oh so exciting, I'm having a low. New chapter we're writing, it's oh so exciting, I'm having a low. New chapter we're writing, it's oh so exciting, I'm having low.